apostrophe. Quelque part, il y aura l'apostrophe là. Et c'est cette apostrophe qu'on appelle le stress. Quel est son rôle? Son rôle est de vous montrer quelle est la syllabe qui doit être accentuée, c'est-à-dire prononcée plus forte que les autres syllabes. Et ça joue un rôle très, 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 très important au niveau de la phonétique. Quand les gens parlent anglais, vous voyez, c'est comme s'il y avait une musique, non? Une mélodie d'une manière, quelque chose comme ça. Voilà. C'est ça qui joue ça. Parce que c'est lui qui doit montrer où est-ce que tu dois prononcer le mot. Donc, l'accent tonique, lui, il va te montrer quelle syllabe doit être accentuée. D'accord? Mais dans ce qu'on appelle l'intonation, maintenant, accentuer toute une phrase. Tu vas dire, par exemple, how are you? Quelqu'un dit, how are you? En réalité, par exemple, là, c'est une question. On a deux intonations. Soit on monte ou on redescend. How are you? How are you? How are you? Hey, how are you? How are you? Bien, how are you? Vous voyez qu'en fait, là, toi, tu es comme ça. Ça dit que tu ne montes pas, tu ne descends pas, mais ça dit que tu prononces en fait toutes les syllabes de la même manière. En fait, tous les mots de la phrase. L'intonation vient arranger ça. Hey, how are you? How are you? I'm fine, thank you. And you? Vas-y. I'm fine. Bah ouais, je dis I'm fine. I'm fine. I'm fine. Tu vois qu'elle te dit, ah, I'm fine. Lorsque tu dis ça, tu vois qu'on va comprendre. I'm fine. Ah, si tu dis ça devant un natif, I'm fine. Le gars, il est là, il réfléchit. Tu te dis, ah, moi, je parle anglais, tu ne comprends pas. Moi, je suis plus fort que toi. Hey, I'm fine. Quoi, I'm fine? Ah, tu vois qu'en fait, la personne ne va pas comprendre. Vous voyez qu'en fait, la prononciation est très, très importante. Je pense que c'est la dernière partie. Oui, le vocabulaire. Alors, le vocabulaire est censé vous aider maintenant, voilà, à formuler des phrases, on va dire, un peu plus complexes. Sujet, verbe, complément. Le complément dont on parle ici, ça peut être un groupe nominal. D'accord? Donc, du coup, vous devez avoir des mots, le vocabulaire, justement, pour pouvoir savoir bien les utiliser. Donc, le vocabulaire, quand vous lisez, vous devez pratiquer. Parce que aussi longtemps, je vous dis bien, aussi longtemps que vous n'allez pas atteindre un niveau B2, quand vous tournez entre A1 et A2, vous aurez tendance à oublier l'anglais. C'est ça que vous constatez, en fait. Je pense que vous avez déjà constaté. Il y a un moment donné, tu ne parles pas l'anglais, tu as maintenant beaucoup de mots, tu te sens un peu bien, non? Mais à un moment donné, tu fais 1 mois, 2 mois, tout est parti. C'est ça, parce que tu n'as pas encore atteint un niveau B2. Quand tu tournes en A1, A2, c'est comme ça que ça fait. Ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Donc, quand je viens quelqu'un qui commence à apprendre l'anglais, il tourne vraiment un A1, il fait 1 mois. Oh, il est bon. Je vais après, je vais revenir, j'ai plus assez le temps, je vais partir. C'est parti. Quand tu vas revenir là, tu comme si maintenant que tu commences encore. Donc, battez-vous. Quand tu atteins au moins niveau B2, là, tu seras un peu à l'aise. C'est ce que vous, peut-être que vous ne comprenez pas ça, mais c'est comme ça. Bref. Voilà, je pense que j'ai terminé. Bon, dernière partie, je crois bien. Bon, ici, la différence entre l'anglais américain et britannique. Alors, j'aime ça, les deux accents internationaux, vous devez vous familiariser avec. Alors, je vous fais une confidence. L'anglais est anglais. En réalité, il n'y a pas l'anglais américain, il n'y a pas l'anglais britannique. L'anglais est l'anglais, mais ce sont des accents qui diffèrent. C'est comme si vous disiez français ivoirien, français camerounais, français gabonais. En fait, eux tous utilisent le même français, mais les accents diffèrent. Et c'est ça qui existe en fait en anglais. Les Ghanéens utilisent l'anglais aussi. Bon, accepté lorsqu'ils parlent à chantier. Les Libériens, ils vont utiliser également l'anglais. Mais quand tu vas voir un Libérien parler ensuite un Américain, ce sont les accents qui diffèrent. Même comme partout aux États-Unis, si tu es à Miami, si tu vas à New York, les accents seront différents. Si vous vous rendez compte, si vous prenez quelqu'un qui est resté longtemps à Abidjan et il parle français, et quelqu'un qui est resté peut-être très long, beaucoup d'années en fait à Korogo ou bien à Boaké, il y aura une petite nuance au niveau de l'accent. Oui, peut-être que vous ne le faites pas, mais en fait, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Il y a plusieurs facteurs en fait qui influencent en fait l'accent. Les facteurs qui influencent l'accent, c'est par exemple les groupes d'ethnie et tout ça là. Parce qu'il y a une influence en fait dans votre langue. Oui. Donc, il y aura une petite nuance en fait. Vous allez le remarquer. Et c'est également comme ça aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On apprend l'anglais et ensuite on se familiarise avec les autres accents. Je fais une confidence. Quand je suis arrivé ici en 2019, tout ça là, j'ai eu la chance en fait de participer à un programme comment dirais-je, d'entrepreneuriat et de leadership en fait en ligne qui réunit en fait les étudiants des meilleures universités au monde.
Et on était en train de travailler sur un projet, en fait, avec les Indiens. Donc, j'étais en fait le chef de projet. Il y avait en fait des Éthiopiens, Ghanéens. Ensuite, à l'INPC, c'était moi. Bon, on était un peu nombreux, mais en final, en fait, à l'INP, c'est à peine trois en fait qui ont été gradués. En fait, les autres, ils avaient abandonné parce que c'était plus au moins l'anglais, c'était compliqué en fait pour suivre les cours et tout.